tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité. Le forum des sports d'ici. Nouvelle édition du Forum des sports d'ici en ce lundi 9 décembre. Ce midi, on a une grosse partie du Forum des sports d'ici qui va se passer sur la glace puisqu'on va recevoir l'Axel Gap. On va également avoir une partie du Forum des sports d'ici sur la pelouse avec le club de football de Savines. Mais tout de suite, excusez-moi, on va commencer par présenter un petit peu, faire un tour de table, présenter un petit peu mes invités pour l'Axel Gap. Là, ce midi, j'ai Thierry Serre qui est parent d'une jeune patineuse. Bonjour. Bonjour. Et puis j'ai Estelle Serre, la patineuse en question. Bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie de l'Axel Gap. Enfin, en tout cas, toi, Estelle, vous faites partie de l'Axel Gap. Vous avez d'excellents résultats, je pense. Vous êtes une des jeunes espoirs, on va dire, de l'Axel Gap. Comment ça se passe quand on patine sur la glace et qu'on fait des bons résultats, plutôt ? Très bien, ça va. C'est assez bien. C'est assez agréable. Et voilà. C'est assez agréable, j'imagine. Alors, vous avez terminé, je crois que la dernière compétition, c'était la Coupe régionale à Briançon il y a une bonne semaine maintenant. Comment ça s'est passé pour vous ? J'ai fini 4e sur 6. 4e sur 6, c'est juste au pied du podium. Alors, ça signifie quoi, donc, cette 4e place ? En fait, j'étais partie pour faire ma bronze. Je l'ai loupé de 0,13 centièmes. Donc, là, maintenant, je suis en régional. Je ne peux pas passer en national. Donc, je vais passer à Grenoble ma bronze. Alors, ça a été facile à gérer, on va dire, ces 13 centièmes de différence. C'était pas trop difficile à vivre ? Oui, parce que j'étais vraiment dégoûtée. Vraiment dégoûtée. Alors, comment ça va se passer maintenant ? Vous avez une deuxième chance, c'est ça, à Grenoble ? Oui. Comment c'est possible, ça, d'avoir une seconde chance pour les qualifications nationales ? C'est l'entraîneur qui gère tout ça. Donc, finalement, vous avez une deuxième chance. J'imagine que pour vous, Thierry Serre, c'est plutôt agréable de voir sa fille évoluer dans un bon sport comme ça et avoir en plus de bons résultats. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, elle a 13 ans. Elle a commencé à l'âge de 6 ans. Donc ça fait déjà quelques années qu'elle patine et on la voit progresser tous les jours, donc ça c'est quand même très agréable. Là, pour revenir à Briançon, oui, il lui a manqué un tout petit peu de niaque et de chance quelque part aussi pour avoir cette médaille, ce fameux niveau qui lui permettra d'accéder après au niveau national. Donc c'est partie remise pour Grenoble pour finir la saison au niveau un peu plus haut. Voilà, mais c'est encourageant parce que elle l'a au bout des patins, on va dire. Donc avec un peu plus de confiance et peut-être une ou deux difficultés supplémentaires, elle obtiendra ce fameux Graal. Comment vous vivez, vous, les compétitions de votre fille dans les tribunes ? Au bord de la glace, toujours très stressé, évidemment. Alors, on se répartit entre ma femme et moi les compétitions. Là, Briançon, c'est moi qui m'y collais. La journée était très dure parce qu'en fait, elle a eu deux chances pour avoir cette médaille. La première, lors de la compétition, où là, elle tombe et c'est d'où son résultat moyen, on va dire, à la compétition. Et puis l'après-midi, elle avait une deuxième chance pour repasser et obtenir donc cette médaille. Et là, elle échoue avec un programme quand même assez bien réussi, même je dirais presque parfait, sauf sur un petit élément et les juges l'ont pénalisé et donc elle n'a pas pu obtenir cette médaille. Alors Estelle, je me tourne vers toi maintenant. Qu'est-ce qui te plaît ? Ça fait donc 7 ans que tu fais du patinage. La passion est toujours aussi forte ? Oui, quand je vais sur la glace, c'est un grand plaisir d'y aller. Et à chaque fois, je suis contente d'y aller et c'est ça qui me pousse à faire toutes ces compétitions et toutes ces médailles. Les compétitions, c'est pas trop stressant quand on a 13 ans ? Si, quand on arrive et tout, qu'on voit les autres patiner, c'est stressant. Mais après, quand je suis sur la glace, ça va mieux. Et puis, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux après. Vous arrivez à occulter un peu le public, l'oublier ? Oui. Après, je me mets dans ma musique et après, voilà. Alors par exemple, à Briançon, ce qui a pêché un petit peu, c'est une chute. Une chute, comment ça se gère en live, quand on est en direct comme ça ?
Bah, il faut vite se relever et continuer. Mais ça bloque pas un petit peu la concentration, ou vous y pensez même pas du tout à ce moment-là? Non, je le pense pas en fait. Comment on gère une chute? Parce que j'imagine qu'il y a chute et chute, il y a des grosses et puis En tant que parent, monsieur. Ah, on a mal pour elle, ça c'est clair. Là, c'était en début de programme en plus, donc on se dit c'est catastrophique, elle va avoir du mal à se remotiver, à se reconcentrer. Et puis donc c'est un peu le métier maintenant. Donc là, elles sont aguerries, elles se relèvent, elles serrent les dents et puis ça passe. Après, quand c'est vraiment douloureux, parce que suivant comment on tombe, ça peut être vraiment douloureux sur la glace, c'est plus difficile. Mais là, bon, c'était une chute sur la sortie d'un saut. Donc, elle a pu se relever, remonter en salle, je dirais, pour finir son programme. Donc c'est après, j'imagine qu'on réalise ce qui s'est passé, c'est à la sortie de la glace qu'on réalise un petit peu, qu'on prend conscience de sa prestation. Oui. Et vous avez le niveau qui augmente, c'est les figures aussi qui sont de plus en plus difficiles. C'est le niveau qui augmente et c'est aussi les figures aussi. Alors parlez-moi justement d'une figure. Il y a l'axel, double axel, imaginons, je lance des noms au hasard comme ça, celle qu'on connaît le plus. Laquelle vous plaît le plus dans les figures et si vous pouviez nous la décrire aussi, comment ça se réalise? Parce que là on est à la radio, bon on fait de la télé aussi, mais je ne vous vois pas en train de exécuter une petite figure là devant nous. Mais et ben en fait le patinage c'est 3 catégories, donc il y a les pirouettes, les sauts et les petits pas. Donc les petits pas c'est des pas en fait qu'on enchaîne dans les programmes. Donc dans un programme on dit que c'est une série de petits pas. Après, il y a les pirouettes. Donc, les pirouettes, c'est quand on tourne sur la glace. Donc, on peut faire allongé. Donc, c'est quand on lève une jambe. Assise, donc on est assis dans la pirouette. Et debout, qu'on est debout dans la pirouette. Voilà. Après, il y a les sauts. Donc, oui, il y a le double axel, axel. Il y a le double salco aussi. Il y a plein de 5-6 sauts. Voilà, 5-6 sauts. Et c'est facile de sauter parce qu'on ne se rend pas compte. Parce qu'on n'a pas, on a juste de l'élan, mais on n'a pas de tremplin. Donc comment il faut beaucoup de détente et en plus ça glisse. Donc, c'est tout à gérer avec le poids des patins en plus. Oui, ben en fait il faut être concentré quand on le fait et quand on saute après faut serrer les bras, faut serrer tout en fait pour arriver à tourner en l'air. Alors vous arrivez à faire combien de tours? 2 tours. 2 tours, ce qui est déjà très impressionnant. C'est facile à venir à ça, parce que moi, quand je regardais, par exemple, quand j'étais petit, les compétitions avec Candeloro, Plushenko, plus récemment, c'est vrai qu'on les voit s'élancer, ça va à une vitesse folle, et on se dit, mais comment on peut arriver déjà à tenter le saut sur la glace? Bon, c'est vrai qu'on a des capacités quand on s'entraîne comme ça. Comment ça se passe petit à petit? Comment ça se passe? Comment on saute doucement petit à petit? Comment ça s'est passé pour vous l'entraînement? Quand je saute, en fait, je prends de l'élan et je plie sur les jambes pour m'élancer en fait en l'air. Et à l'arrivée, donc on fait une sortie, ce qu'on appelle nous une sortie, c'est quand on dégroupe en fait. Je sais pas trop comment expliquer. Mais voilà, il faut plier sur les jambes et il faut tourner pour réussir à faire un saut en fait. Est-ce que c'est la réception qui est un peu stressante peut-être? Ah oui, quand on ne fait pas correctement, on peut tomber, ce qui m'est arrivé à Briançon. Mais après, normalement, y a pas, après ça passe. Voilà. Mais il faut être un peu casse-cou dans l'âme pour tenter. C'est ça. Thierry, oui, vous êtes son père. Et puis ce sont des heures et des heures et des heures d'entraînement. Donc au quotidien, c'est 6-7 heures au quotidien, pardon, à la semaine. C'est 6-7 heures d'entraînement. Elles vont même s'entraîner le matin à 7 heures sur la glace. Donc ça demande énormément de sacrifices et d'efforts pour arriver à un niveau déjà régional et ensuite plus haut. Mais chapeau déjà pour tout ce qu'elles sont capables de réaliser. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Vous, Thierry, vous êtes son père, et vous, Estelle, vous êtes la jeune patineuse pleine d'espoir et plutôt bourrée de talent, on va dire, de l'Axel Gap. Qu'est-ce qui va se passer? Comment vous voyez la place du sport dans la vie de votre fille, Thierry, et même toi, après, Estelle? Qu'est-ce qui fait que... Où est-ce que tu vois le patinage dans 5 ans? Je sais pas, j'ai pas, on va dire, d'objectifs. Enfin, oui, j'en ai des objectifs, mais je sais pas ce que je ferai plus tard. Mais
Oui, moi, j'aime patiner, donc j'irai le plus loin possible, même si ça va être dur, je le sais. Mais bon, vu que j'ai l'habitude, on va dire, depuis que je suis toute petite, ça me dérange pas, on va dire. Et vous Thierry, qu'est-ce que déjà, vous êtes prêt à faire comme concession vis-à-vis des études? Déjà, le sport, hein, c'est déjà une école de la vie. Donc, si elle a commencé jeune et qu'elle poursuit encore aujourd'hui, c'est qu'elle est accrochée. Après, en faire son métier ou en faire sa passion, c'est déjà sa passion. Donc, déjà, c'est de s'épanouir. Ensuite, et de progresser au plus haut niveau qu'elle pourra faire. Donc, si elle arrive déjà au niveau national, en deuxième division, voire première division, ça sera très bien. Et ensuite, l'avenir peut-être l'orientera vers des études dans le sport ou à encadrer des jeunes, parce que là, c'est vrai que le club les met déjà aussi à contribution pour encadrer les tout petits. Et donc ça, c'est aussi une facette qu'elle apprécie le samedi matin, donc de venir encadrer les tout petits bouts, puisque quand elle a commencé, c'était des plus grandes aussi qui l'encadraient. Donc voilà, c'est tout un amalgame et un état d'esprit, je crois, dans la construction d'un être humain. Un dernier mot sur les cadences. J'ai entendu là, on a parlé d'encadrement donc le samedi matin. J'ai entendu parler d'entraînement à 7h du matin. Concrètement, c'est pas trop lourd à gérer l'entraînement et puis la vie à côté, les cours et la famille? Moi, pour moi, c'est dur, oui. Mais quand je vais sur la glace, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis contente d'y aller. Donc après... Ce qui veut dire qu'en fait, la journée commence par la glace et après vient le côté un peu moins amusant, on va dire, avec les études. Voilà, c'est ça. Donc vous commencez votre journée par le meilleur. Ce qui est plutôt une bonne façon de se réveiller, si je puis dire. C'est clair que c'est pas évident, hein, surtout l'hiver, où quand il fait très froid, là, qu'il faut se motiver pour prendre la voiture, partir. Et encore, on n'a pas trop de route à faire, donc ça va. Mais c'est vrai que c'est contraignant, mais c'est du plaisir. Et tant que ça fonctionne comme ça, on reste dans cet état d'esprit. Eh bien, merci Thierry Serre et Estelle Serre, donc jeune patineuse qui évolue à l'Axel Gap. On va continuer avec l'Axel Gap. Tout à l'heure, on va recevoir Cyril Galvin et Vincent Colliac, des membres du bureau de l'Axel Gap, pour parler un peu du baume au cœur. L'application pour smartphone d'ici, disponible gratuitement sur l'App Store et Android Market. Tapez d'ici, D-I-C-I. D'ici, la radio de toutes les musiques. Dis-moi, tu sais où on va faire tous nos cadeaux de Noël cette année? Où ça? Chez Maximode Boutique. Il y a le magasin femmes et le magasin hommes rue Carnot à Gap. Les petites bombes, Caporal, Jacket Jones, Only, Molly Bracken, Freeman, Salsa Jeans et j'en passe. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges, à tous les prix. Et en plus, ils font les chèques cadeaux. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Maximode, boutique homme, boutique femme, boutique femme. Vêtements, chaussures et accessoires, 34 et 59 rue Carnot à Gap. Ouvert les dimanches 15 et 22 décembre. Petit Papa Noël, pour toi j'ai une bonne nouvelle. À Gap, c'est ouvert le dimanche. N'oublie pas ma petite liste. Il me tarde tant de te voir à Gap. Chez tous mes petits commerçants, tous les beaux cadeaux que je vois en rêve. A-t-il-a-li-la-li-la-li-la-li-an. En décembre, vos commerces de Gap ainsi que les parkings souterrains sont ouverts les dimanches. Pour vos fêtes de fin d'année, croquez dans le plaisir et laissez-vous séduire. Dégustez les chocolats d'Ascalides chez Chocolat Passion à Gap. Pour sublimer vos fêtes, découvrez les marrons glacés ou confits, les fondants de votre enfance, les truffes, sans oublier la traditionnelle papillote de Noël. Chocolat Passion vous propose également toute une gamme de chocolats sans sucre ajouté et diététique. Renseignez-vous vite. Votre chocolaterie Chocolat Passion d'Ascalides, 23 rue Pérolière à Gap. Un adhérent client plus. Waouh, super l'écran plat. Et cette nouvelle guitare? J'ai fait un petit tour chez Cash Express. C'est vraiment la classe ce magasin. Tout est testé par les vendeurs, les prix sont minuscules et tout est garanti 3 mois. Et si tu veux augmenter la garantie, y a aucun souci. Regarde ma télé HD 40 pouces, elle était encore dans son emballage. Et j'ai pris une garantie 2 ans. Et en plus, j'ai pu la payer en plusieurs fois. Ah ouais? Et ils vendraient pas des ordinateurs par hasard? Bien sûr que si. Des ordinateurs, des téléphones, des consoles et j'en passe et des meilleurs. Cash Express, route des Fauvins à Gap. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Consommons haut alpin avec les produits Hautes-Alpes naturellement. Les agriculteurs, les entreprises agroalimentaires et les restaurants vous proposent des produits issus de l'agriculture des Hautes-Alpes. Viande, charcuterie, légumes, fruits, miel, spécialités traditionnelles, fleurs et bien d'autres encore. Retrouvez le goût authentique des produits à la ferme dans les marchés, dans les magasins et les restaurants locaux.
Hautes-Alpes naturellement, pour chaque produit, une famille, un paysage. Raymond Domenech dans le magasin Sport 2000. Quand même, quand on est sélectionneur comme nous, on n'est pas souvent à la fête. Hein. Mais si, comme tous les citoyens, vous méritez ma sélection exclusive Noël. Comme cette doudoune Deluxe à moins 33%, soit 59,95 €. Wow, enfin un sélectionneur avec qui on est à la fête. Sport 2000, on marche citoyen. Sport 2000 à Gap, route de la Luye et à Vennes, centre commercial Super U. Location, Achat, location, achat. Pour vos vacances à la montagne, n'hésitez plus entre achat et location de ski. Avec la clinique du ski, votre ski shop à Gap, faites les deux. Vous louez et s'ils vous conviennent, vous pouvez les acheter. Pratique et unique. La clinique du ski, vente et location de matériel de glisse, alpin, snowboard, rando en neuf ou occasion, Gap Ski Shop, 1 rue du Pont-Blanc à Gap. D'ici Radio, place de la République. Sur le 92. Le forum des sports d'ici. De retour sur DC Radio et puis sur DC TV, hein, vous pouvez nous regarder sur la TNT en direct. Faites donc un coucou mes invités qui sont autour de la table. C'est Cyril Galvin et Vincent Colliac, membres du bureau de l'Axel Gap. Donc on a parlé juste à l'instant avec Estelle Serre et Thierry Serre, son père. Jeune patineuse, pleine d'espoir. Vous en pensez quoi, un petit avis sur elle, Cyril, tiens. Petit avis sur Estelle, bonjour Adrien. On est plein d'espoir sur Estelle, justement. C'est une patineuse, vous l'avez dit tout à l'heure, pleine d'espoir pour l'Axel Gap. Elle travaille beaucoup. Voilà, on compte beaucoup sur elle, mais comme sur d'autres aussi, on a toute une petite génération là, qui arrive bien sympathiquement et qui... Voilà, on a misé pas mal. Vincent, un petit mot sur Estelle. Mais beaucoup de sacrifices pour en arriver là. C'est vrai qu'elles sont tout un groupe. Et on espère toutes pour elles qu'elles auront leur médaille pour pouvoir faire les compétitions nationales et faire parler du club un peu plus haut. Eh oui, mais les places sont chères, on peut pas donner une médaille à toutes. Non. Surtout qu'en plus elle a échoué de peu. Ça doit être vraiment difficile aussi à vivre pour vous, membres du club, de voir ces enfants évoluer. Et puis bon, ça fait partie du sport la défaite, mais ça doit pas être facile à gérer. C'est un de travail. Alors loupé pour si peu, effectivement, on était très triste. Malgré la belle prestation de l'Axel à cette compétition. Ah oui, puisque vous avez raflé aussi le trophée des clubs. On a eu le trophée du meilleur club sur cette compète. On a tout cassé. Faut en laisser un petit peu aux autres, faut pas dégoûter tous les clubs. Non, on va pas leur en laisser beaucoup, je vous le promets. Et oui, du coup, on va parler juste avant de venir à ce gala, là, puisque j'espère qu'on va avoir quelques informations pour ce gala du vendredi 13 à l'Alparena. On va parler juste un petit peu du club. Vous ne voulez rien laisser aux autres, justement. L'objectif, c'est le top 3 au niveau de la région. Oui. Voire le top 2. Bon, alors j'imagine qu'en premier, il y a une grosse écurie. Oui, il y a une grosse écurie dans la région. On doit lutter contre Nice. C'est vraiment un gros club. On n'a pas du tout le même réservoir. On n'a pas. Voilà, c'est difficile de lutter contre eux. Ils sont là. On fait avec, mais on aime bien les titiller. Et c'est vrai que nous, l'état d'esprit qu'on essaye d'insuffler, c'est-à-dire la progression par le plaisir avant tout, nous prouve qu'on a raison, puisqu'on arrive à aller leur chatouiller le dessous des patins à chaque fois qu'on les croise. Donc c'est plutôt sympa. Enfin, Vincent peut confirmer, mais... Non, mais c'est une compétition qui est vraiment intéressante entre clubs. Et quand on arrive à rivaliser avec des gros clubs, on est vraiment content des résultats, quoi. Alors, il y a l'objectif, c'est top 3, mais voire top 2. Top 2, pourquoi top 2 ? Il y a une équipe à aller chercher, là. Oui, on va dire qu'on peut se considérer à égalité avec des clubs comme Briançon, voire club de Marseille, Sogma. Voilà, on peut se considérer à égalité. Donc, il y a toujours une petite bagarre qui est assez sympathique. Ce petit côté de derby ou alpin qui est là, oui, et voilà, on est chauvin, on est tout à fait, on est jaune et bleu. Surtout que c'est le moment de parler du derby, puisque ce week-end il y a eu le hockey par exemple, oui. Il y a eu aussi un derby football entre Gap et Briançon. Bon là, c'était l'inverse, c'est Gap qui domine 6-1. Par contre le hockey, c'était un score assez serré, enfin assez serré, non, ouais. Plutôt, on va dire un score, non, sans expérience. Un gros score, on va dire, je vais y arriver. 5-2, 5-1, pardon. 5-1. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que les hockeyeurs gapençais patinent bien ? Les hockeyeurs gapençais patinent bien, oui, non, mais on est déçus, bien entendu. Ce sont nos amis, les rapaces. Et vous partagez les locaux. On partage les locaux. On
on est les supporters numéro 1 de Milan Tekel. Sa fille patine avec nous. Vous voyez, on échange beaucoup avec les rapaces. Donc forcément, on aimerait bien les voir sur les premières places. Mais ça va venir. Moi, je suis plein d'espoir. Le jeu que met en place Harry, il est terrible. Il suffit que ça colle, quoi, et ça va coller. Ça va coller, ouais, vous y croyez. Vincent, votre analyse? Comme disait Cyril, on les côtoie tous les jours, on se partage la glace. Donc on a envie pour eux que ça fonctionne. On a un bel outil maintenant, cette belle patinoire. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'entraîner et aller ramasser les médailles et gagner les coupes. Et dans vos analyses, il y a un peu un côté affectif, puisque oui, vous les connaissez, vous n'avez pas forcément abordé le côté sportif. Mais de toute façon, pour en terminer avec le hockey, vous voyez, vous, un souci à l'intérieur, vous les côtoyez au sein de l'équipe, vous avez vu des choses particulières? Non, niveau ambiance, tout va bien, quoi. Je veux dire, nous, c'est vrai qu'on a un regard plus extérieur qu'intérieur, mais franchement... Voilà, ça a l'air d'être un groupe qui vit super bien et franchement, on est super heureux, nous, de les côtoyer. Ce sont des exemples, même pour nos patineurs. Vous venez dans les travées de l'Alp Arena le samedi soir, vous avez des patineuses qui sont là en train de regarder le match de hockey. Donc, c'est pas pour rien. Voilà, il y a un échange qui est super intéressant entre nous. Bon, allez, on va s'intéresser encore au club. Juste un petit mot pour dire que vous, Vincent Colliac, vous êtes membre du bureau de l'Axel Gap, mais aussi vous êtes champion de France d'un sport tout particulièrement différent. Vous voulez en parler un petit peu? C'est le champion de France du monde. Champion du monde, excusez-moi. Dis donc. Champion du monde de vol à voile avec l'équipe de France. De voile contact, voilà. De voile contact. C'est quoi la voile contact? C'est une discipline du parachutisme. Alors vous vous entraînez à Tallard ou vous entraînez à Tallard. J'ai pris ma retraite sportive au mois de décembre l'an dernier, juste après le dernier championnat du monde d'ailleurs qu'on a gagné. Et donc voilà, ça consiste tout simplement, on sort de l'avion à 4, on ouvre de suite le parachute et après on passe les pieds dans les suspentes pour faire des figures suivant un programme imposé par la fédération. Et après voilà, il y a un chronomètre qui tourne et il faut en faire un maximum dans le temps imparti. Alors quand vous dites que vous passez les pieds dans les suspens, on est bien d'accord qu'il s'agit de figures à plusieurs, c'est ça? À plusieurs, donc à 4. Vous fixez au parachute des autres, voilà. C'est bien ça. Il faut expliquer parce que c'est discipline qu'on appelle discipline voile ouverte. Il y a toutes les disciplines en chute. Et là, c'est une discipline voile ouverte, donc on ouvre le parachute de suite. Et après, c'est du pilotage. Alors, comment ça se passe très très rapidement, puisqu'on va revenir, vous inquiétez pas, sur l'Axel Gap. On a la chance d'avoir un champion du monde. On a la chance d'avoir un champion du monde avec nous. Pourquoi vous êtes arrivé dans le bureau de l'Axel Gap? Votre fille patine, votre enfant patine? Alors, la grande patine avec Estelle. Et j'ai la petite, Kelly, qui a 2 ans et demi, qui vient d'attaquer. Donc, je suis de nouveau au bord de la glace. C'est reparti. C'est reparti pour un tour. Des longues heures dans le froid. Donc voilà, et puis étant très très souvent au bord de glace, pourquoi pas participer un peu à la vie du club, à l'aider un peu. Eh ben, écoutez, maintenant on va aborder le sujet de l'Axel Gap. Le sujet du jour, j'imagine, c'est cette annonce vendredi 13. Alors, j'espère que ça va vous porter chance quand même. Vendredi 13, il y a une belle cérémonie en vue à l'Alp Arena, le gala de Noël de l'Axel Gap. Le gala de Noël, oui, qui est un point fort de la saison, puisqu'il marque la fin du premier trimestre, mais toute une période de travail pour tous les enfants, tout le monde y participe. Il y a 120 patineurs qui vont y participer et c'est la cerise sur le gâteau, c'est leur récompense. Donc oui, effectivement, ça va se passer vendredi 13 à 18h à l'Alp Arena. L'entrée est gratuite. Ça, on y tient. C'est le cadeau de Noël, voilà, du club Axel à tout un chacun. Et voilà. Et le thème... Pour en parler vite fait, le thème c'est Noël. Pourquoi en parler vite fait? C'est magnifique. Non, allez, pas vite fait, on va même pas insister dessus. Non, c'est vrai que cette année, on a voulu faire un gala assez traditionnel dans son thème, c'est-à-dire de la Noël, voilà, de la préparation de Noël jusqu'à l'arrivée du Père Noël, etc., etc. Il y a tout un tas de tableaux, le sapin, la décoration du sapin, etc. Mais on lui amène une petite touche personnelle au club Axel, puisque... Enfin, ce sera bourré d'anachronismes, quoi. Si je vous dis que Madonna va chanter pour la messe de minuit, voilà, vous voyez, je veux dire, il va y avoir plein de petites surprises comme ça, ça peut être sympa. Madonna à Gap. C'est ça, c'est une information d'ici Radio. Voici le scoop. Ils ont réussi à avoir Madonna à l'Axel Gap. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on vient de l'apprendre. Voilà. Donc, on va essayer de caler un petit rendez-vous ce vendredi. Il n'y a pas de problème.
Alors, cette préparation de ce gala, c'est une préparation de combien de temps ? C'est quelque chose que vous devez aussi répéter un peu à l'entraînement, j'imagine. Oui, tout à fait. Les entraîneurs travaillent avec les élèves depuis le début du mois d'octobre. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est aussi important qu'une compétition en termes de travail. Surtout que là, il y a des enfants pour qui ça roule facilement, les grandes qui ont l'habitude, mais aller faire apprendre des chorégraphies sur glace à des petits, comme ma fille de Vincent qui a 2 ans et demi ou qui sont un peu à peine plus âgés, puis c'est la plus petite, hein, mais ils ont 4 ans, quoi, vous voyez, c'est un peu plus périlleux. C'est un taf énorme, ouais. C'est un petit peu plus périlleux. Alors, on va voir combien de temps ça va durer, ce spectacle-là ? En gros, 1h30. 1h30 de patin. 1h30 de patin et un petit peu de parlotte parce que le maître de cérémonie aime beaucoup parler. Donc, c'est vous, ça. Non, c'est pas moi. Si, c'est moi. Donc voilà, en gros 1h30 et 1h30 de beaux spectacles en tout cas, puisque bon, enfin, j'ai pas beaucoup de scoop à vous donner, mais en tout cas plus que la dernière fois. Allez. On a un joli numéro qui va être présenté par notre vice-championne de France en titre, par Emma, qui va assurer quelque chose de fabuleux. Et une petite surprise aussi, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vue sur la glace, du moins en exhibition. Géraldine Contesti qui va assurer un numéro avec Caroline Tan. Donc on brûle d'impatience de voir ce que sont capables de faire les professeurs au milieu de leurs élèves. Ah oui, tout à fait. En plus, Géraldine Contesti, ça va être son baptême, hein, puisque ça va être la première fois qu'elle va se lancer devant le public gapençais. J'imagine que ça va être un spectacle assez beau. Vous avez assisté aux répétitions ? Oui, bien sûr, ouais. On y assiste aux répétitions. Vous avez été bluffé ? Alors, je peux pas tout vous dire. Alors, j'aimerais bien, mais oui, non, franchement. Vous avez été bluffé. Faites le déplacement, ça vaut le coup d'œil, largement. En plus, je le répète, quoi, c'est gratuit. C'est gratuit, quoi. Tout à fait. Venez prendre du plaisir avec nous. Nous, on en prend beaucoup. Entre 18 et 20, si vous avez un peu de temps libre et si vous pouvez en faire, n'hésitez pas à venir à l'Alparena. Je pense qu'il y aura pas mal de beaux spectacles en tout cas. Merci à vous d'avoir été présent sur notre plateau. Cyril Galva. Je vous remercie aussi, Adrien. Je tenais juste à aller 15 petites secondes à vous remercier, vous, d'ici TV, d'ici Radio, pour les portes que vous nous ouvrez. Je dis pas tous les jours, mais quasi, on est souvent en contact. Je voudrais remercier aussi quelques personnes dans la ville de Gap qui nous a mis cet outil à disposition, et je le dis chaque fois, qui met tout à notre disposition pour qu'on réussisse. J'en ai d'autres, j'ai Espace Pro Shop, j'ai Bernard Lolo, architecte, j'ai plein de gens qui nous aident, la boutique du menuisier. Voilà, c'était simplement juste avant les fêtes, comme ça, merci les gars, c'est sympa d'être là. Merci, le mot est passé. Le Forum des Sports d'ici. Tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, Cipro, Ciproche et Pulsat, images, son, multimédia ménager, les magasins de proximité.